Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est la fin de la première partie de saison de Ligue 1 et Ligue des Champions pour les différents clubs de Ligue 1 et européens aussi. Et donc c'est la fin aussi pour le PSG. Et j'ai eu l'idée de faire dans cette petite vidéo un débrief du début de saison de Paris. Pour faire ce débrief, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Benjamin Ninja. Salut à toi. Salut tout le monde, salut les abonnés du football à l'aveugle, salut mes abonnés s'il y en a sur cette vidéo. Comme Ethan l'a dit aujourd'hui, on est aujourd'hui ici pour tout simplement débrief la première partie de saison du Paris Saint-Germain. Ouais, c'est ça. Et on va commencer vite fait tranquille. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de cette première partie? Déjà, premièrement, est-ce que tu as pris du plaisir à regarder les matchs de Paris? Alors moi, la première partie de saison, alors en Ligue 1, ça va. Quand tu regardes bien en Ligue 1, on a des bons résultats. En Ligue 1, je parle. En Ligue 1, on a des bons résultats. On est premier, on a 40 points, on a 5 points d'avance contre Nice, qui ont 35 points, je crois. Donc en Ligue 1, c'est pas mal, mais en Ligue des Champions, c'est notre histoire. On y reviendra peut-être après, mais en Ligue des Champions, notre histoire. Ouais, c'est une autre histoire, ça c'est sûr. Personnellement, moi je trouve qu'en vrai, en Ligue 1, il y a certains matchs qui sont un peu compliqués et Ouais, on va y c'est clair. revenir après. Comme dans Mais toute c'est une vrai saison. qu'en soi, on n'a qu'une défaite. Je crois qu'on a 4 ou 5 matchs nuls, mais dans l'ensemble, ça va. De toute façon, en vrai, on a pris 40 points sur 57 possibles. Non, même pas d'ailleurs, parce que vu qu'il n'y a plus 20 équipes, sur 51 possibles. Donc en vrai, Oh, 40 ça va, points sur hein. 51 possibles, ça va. Ça veut dire qu'on a perdu 3 points parce qu'on a perdu contre Nice, et le reste, c'est des matchs nuls. Donc ouais, on a fait 4 matchs nuls. On a fait 4 matchs nuls et une défaite, sinon le reste, c'est que des victoires. Donc en vrai, ça va. Après, il y a certaines qui sont plus balbutiantes que d'autres. Je me souviens de celle contre, je sais plus contre qui c'était, mais c'était contre. Je me demande si c'était pas celle contre Reims. Bah, contre Reims, en fait, on gagne 3-0, mais la première mi-temps, elle est pas bonne. Il y a celle contre Nantes aussi que je trouve pas forcément terrible, moi, de mon côté. Ouais. Voilà, il y a certains matchs comme ça qu'on gagne difficilement, mais tu en as d'autres où on a bien assuré. À Rennes, on a bien assuré. Lens aussi. Celle de face à Monaco, celle face à Metz en fin de saison. Alors la première mi-temps est terrifiante, mais la deuxième mi-temps est beaucoup Ah, mieux. toujours la première mi-temps, moi, j'ai dormi. Ouais, Mais après, la Ligue des Champions, comme tu dis, ouais, c'est vrai que c'était beaucoup plus compliqué. Pour toi, c'était quoi le principal problème qui a pêché enfin, qui a fait qu'on a fait n'importe quoi en Ligue des Champions et peut-être un petit peu aussi en Ligue 1, même si, comme tu l'as dit, bah, ça s'est moins vu, quoi. C'est quoi le problème principal pour toi ou les problèmes? alors, en Ligue des Champions, le problème, je pense, c'était les compositions, ouais, les tactiques en termes de Luis Enrique qui teste des trucs qu'il ne devrait pas trop tester en Ligue des Champions. Après, la phase à la Ligue des Champions, ça a été à part un certain match contre Newcastle, mais sinon, dans l'ensemble, on a eu 6 points sur 9. Bon, après, la phase retour, ça a été un peu plus dur, notamment une défaite face à Milan et 2 matchs nuls. Mais bon, c'est clair qu'on s'attendait pas à tel résultat, on s'attendait à mieux. Comme résultat, on s'attendait, je pense, à plus de victoires, notamment contre Newcastle, on aurait pu arracher au moins la victoire au retour. Contre Dortmund aussi, on aurait pu largement aller l'arracher au retour. Après, c'est des matchs comme ça. D'ailleurs, anecdote, le match retour face à l'AC Milan, je me suis endormi, premier degré. J'ai rien Ah du ouais, match. non, mais après, il y a certains matchs comme ça. Mais je trouve qu'il y en a moins. Il y en a moins il y en a moins comparé à la saison dernière. Ah, c'est clair, c'est clair. Après, c'est clair qu'en Ligue des Champions, bon, la phase de poule de la saison dernière, ça a mieux été. Après, on n'était pas face à les mêmes équipes. Mais ça me rappelle une fois, on était avec Liverpool et Naples et on les avait arrachés. Je crois qu'on terminé avec 16 points et là, terminé avec 8 points. C'est clair que ça fait... Ouais, je me souviens de cette voilà, phase de quoi. poule-là. On avait gagné 3-2 en moment contre Liverpool. Tout ça avait été un super match et tout et tout. Mais ça, je suis pas sûr. Je le dis comme ça, mais je crois pas que. Enfin, si, je crois que c'était ça, mais je sais plus. Enfin bref. Moi, j'avais entendu une critique en début de saison qui était sur Luis Enrique et qui disait que, ouais, en fait, c'était un jeu de possession qu'il avait, Luis Enrique, mais qu'en termes Ah, d'offensivité, ça donnait absolument rien. C'est-à-dire que c'était stérile, quoi. Ils se contentaient de faire tourner le ballon. Tu penses que ça s'est vu, toi, ou pas? bah c'est bon, en clair, c'est vrai, je suis désolé, mais c'est vrai. C'est le jeu qui propose Luis Enrique ne va pas au style de jeu du PSG à la compo. Parce que quand t'as des mecs comme Mbappé et Ousmane Dembélé sur les côtés, tu dois pas jouer en passe, tu dois jouer en profondeur, viser la profondeur, essayer de prendre partie intégrale des points positifs de tes ailiers, c'est-à-dire la vitesse. Ousmane Dembélé et Mbappé, ce sont deux joueurs qui courent très très vite, donc il faut essayer de prendre partie de ça, faire des débordements, mais j'ai l'impression que ça se fait pas, quoi.
Bah ça, je suis pas trop d'accord parce que quand tu vois Hakimi et Dembélé, ils arrivent à bien se relayer et Dembélé, il apporte le danger en courant. Moi, ce que je trouve, c'est que le problème vient du. Pour moi, je suis pas trop d'accord. Enfin, si, après, c'était pas une tactique, c'est pas une critique qui concernait le jeu de Paris. C'était en fait une critique en début de saison qui disait moi, je suis pas trop sûr que Enrique ira à Paris parce que dans ses précédents clubs, il faisait ça et du coup, il y avait pas trop d'action. Là, je trouve que ça s'est pas trop vu parce qu'en vrai, on arrive quand même à amener le danger dans la surface. Le problème, c'est la finition. Le Ouais, problème, c'est le clair. nombre d'occasions qu'on a, le problème c'est la finition. Que ce soit parce qu'on arrive à frapper mais qu'on ne cadre pas, ou alors qu'on n'arrive pas à frapper du tout. Parce que ça arrive aussi des centres qui arrivent et puis bah tiens, on se rend compte qu'il n'y a absolument personne dans la surface pour la Des reprendre. volatiles. Voilà, il y a des centres comme ça, on n'arrive pas à en profiter. Et c'est pour ça que l'un des principaux problèmes de Paris, pour moi, c'est l'attaque. Et c'est plutôt les numéros 9. Parce que Kolo Muani et Ramos, alors ils ont tous les deux des problèmes. Ramos, moi j'aime bien Ramos, mais Ramos, j'ai il joue pas, arrêté en de fait. l'aimer. De quoi? Ramos, il joue pas, en fait. Ouais, déjà Gonzalo Ramos il joue pas, mais moi c'est un joueur que j'aime bien, mais j'ai arrêté de tout le temps l'aimer coûte que coûte. Je veux bien reconnaître que des fois il loupe des trucs. Ah, tu dois pas les louper, quoi. Ce genre de trucs-là, tu dois pas les louper. Mais bref, au-delà de ça et du fait que Colomani rate beaucoup, machin, c'est pour moi des joueurs sur lesquels on ne s'appuie pas beaucoup. Il y a de nombreuses fois où Colomani ou Ramos faisaient des appels et les joueurs ne les servaient pas, préféraient servir des Ousmane Dembélé, des Kylian Mbappé sur les côtés. Normal, Et je trouve que c'est dommage, quand tu mets 150 millions d'euros, dans un poste tel que le numéro 9, ah, tu dois t'attendre à ce qu'il y ait des résultats. Encore, Gonzalo Ramos, besoin de temps d'adaptation, ça peut se comprendre, mais Randal Kolo Muani, ça fait longtemps maintenant, ça fait 6 mois. Et Et même après, Ronda, il avait déjà joué en Ligue 1. Même. Ouais, il a déjà joué à Nantes. Et il a marqué contre Nantes d'ailleurs avec Paris. Beau clin Après, d'œil. bon, j'aimerais revenir à un truc, c'est sur Mbappé. Ok, en Ligue 1, c'est bien, parce que c'est la Ligue 1, c'est pas très relevé, sans manquer de respect de la Ligue 1, mais en Ligue des Champions, 2 buts sur 3, c'est des pénaltys. À votre avis, pourquoi? Parce qu'on profite pas assez de la qualité d'Mbappé, c'est-à-dire les débordements, la vitesse Mhm. et leur jeu en possession. On voit très bien que ça ne va pas Mbappé. On voit très bien en Ligue des Champions, quand deux buts sur 3, c'est des pénaltys, bah, il faut s'inquiéter, quoi. Ouais, et puis le problème, c'est que le danger vient tout le temps de la droite. Mais pour ça, c'est pas forcément que ça veut pas forcément dire que Lucas Hernandez est mauvais sur le côté gauche. Mais ça veut Non, juste dire Hernandez, c'est plutôt un latéral défensif. C'est-à-dire qu'il est super bon dans la défense à gauche, mais c'est pas lui qui va t'amener, à l'inverse de Nuno Mendes, le danger vers l'avant, comme ce que fait Achraf Hakimi, tu vois. Après, après, Hakimi, Mendes défensivement, est j'ai un peu de blessé. mal. Oui, Mendes est blessé, mais c'est qu'Hernandez fait pas le travail que fait Mendes. En fait, Hernandez, je trouve, fait le travail à l'inverse de Mendes. Mendes, il est très bon offensivement, il amène le danger. Par contre, défensivement, j'ai un peu de mal avec lui. Mais Hernandez, c'est l'inverse. Hernandez, il est très bon défensivement, mais offensivement, il apporte moins de danger qu'un Achraf En Hakimi. fait, Hernandez, faut le jouer en défenseur central droit, tu vois, à la place de Skriniar ou Marquinhos, parce que les deux, Gauche ils plutôt, non? s'alignent dans les grands Plus matchs, gauche. quoi. Plus gauche. C'est plus son Ouais, côté, je crois, gauche, je sais plus. ouais, c'est pareil, ouais, Ouais, bon, défenseur. en DC, quoi, en Ouais, charnière centrale, ah dans ouais. tous les cas. À côté de Ouais, Nuno mais Mendes, ça s'est vu. tout ça, Mais ça s'est vu. voilà, quoi. Oui. Mais ça s'est vu. Lucas Hernandez, je crois, il jouait en. Ah non, c'était pas lui qui jouait en défense centrale face à Metz. Mais en face à Monaco, Lucas Hernandez, il jouait en défense centrale. On était plus rassurés. Parce que oui, on se prend 2 buts, mais je le rappelle, je crois que c'est encore je crois que c'est Donnarumma qui avait fait la boulette sur le premier. J'en suis même sûr. Et le deuxième, j'avoue que je Ah sais non, plus. mais Mais Donnarumma, il fait tout moulin, ouais. ouais, Donnarumma, c'est compliqué. Mais voilà. Mais Lucas Hernandez, ça s'est vu qu'en défense centrale, il est meilleur. Ça s'est vu. Mais voilà, après, ça veut pas forcément dire qu'Hernandez est mauvais à gauche. Moi, je trouve qu'Hernandez est très bon à gauche, mais il n'arrive pas. Après, c'est pas dans ses compétences. C'est pas qu'il est mauvais. C'est juste pas dans ses compétences. Se projeter vers l'avant, c'est pas ce qu'il sait faire. Lui, c'est défendre. C'est un latéral défensif. C'est un arrière, en fait. Voilà, c'est plus un arrière. C'est plus un arrière gauche qu'un latéral gauche. Je pense que Ah c'est ouais, plus ouais, ça, tu vois. c'est clairement ça. C'est pour ça que j'ai hâte que Nuno Mendes revienne pour qu'on puisse le jouer à son vrai poste, c'est-à-dire en défenseur central. Voilà, à son Ouais, vrai et poste. apporter le danger. À son vrai poste, quoi. Et Et apporter Nuno le Mendes danger. va pouvoir apporter le danger sur le côté gauche et on va pouvoir avoir un aspect défensif via Lucas Hernandez. Donc oui, c'est bien. Ouais, pour moi, une défense centrale Skriniar Hernandez ou Danilo Hernandez. Moi, si c'est Danilo Hernandez, je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire de Ah, fou. Et franchement, je me dis, un, un Hakimi Dembélé, combinaison de fou à droite, et t'imagines Mendes Mbappé, ça fonctionne grave mieux, je pense qu'on peut être beaucoup plus terrorisant. Hein. Là, si le ah mais danger c'est vient clair. de la droite avec Ousmane Dembélé, si tu pouvais travailler la finition, ça nous arrangerait beaucoup. Et, Ah, ou ça, avec alors Carré, centrer.
Ou alors centré pour un Gonzalo ou un Randall Kolo-Muani qui, eux, arriveraient à avoir le travail de finition que Ousmane Dembélé n'a pas. Mais si on arrive en plus à avoir Mendes et Mbappé qui sont bons qui sont bons tous les deux et qui arrivent à combiner, je pense qu'on peut être très dangereux de fou. Je pense qu'il y a moyen, on est super dangereux. Je pense. Malgré tout ça, il y a quand même des points forts. Est-ce que tu en as, toi, des points forts dans cette équipe? Pas forcément dans l'attaque ou dans la défense, comme on en a parlé, mais dans l'équipe entière. Bah, les points forts, c'est que on domine les matchs parce que via le jeu de possession, on les domine, mais comme tu as dit, le point noir, c'est la finition. En fait. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je trouve le point fort, c'est. Vas-y, finis. Ah non, vas-y. Ouais, moi je disais le point fort, c'est encore une fois Hakimi Dembélé, parce que c'est de là que le danger vient. On a vu que quand Dembélé est absent, c'est plus compliqué. En fait, Dembélé, c'est pas lui qui finit, mais c'est lui qui apporte les actions, en fait. C'est lui qui apporte il apporte le danger. Voilà, c'est ça. C'est parce que lui, il s'entend bien avec Achraf Hakimi. En fait. Ouais, il fait le travail. Voilà, oui, c'est vrai qu'un ailier droit, on n'est pas censé attendre de lui qu'il marque droit ou gauche d'ailleurs. On n'est pas censé attendre de lui Enfin, on est censé attendre de lui qui marque, quoi. Pas abuser, mais pas 15 buts, 20 buts par saison. Donc ça, c'est le travail d'un avant-centre de base. Même Mbappé. Mais depuis certaines personnes qui ont tout cassé en ailier gauche et en ailier droit, on s'attend que l'ailier droit marque 40 buts par saison. Je ne vise personne. Un certain Portugal, certains Argentins. Ni personne. Genre Messi et Ronaldo. Ronaldo était ailier? Ailier gauche avant au Real Madrid avant 2014. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Après, Mbappé, c'est un peu la suite. Hein. Mbappé, il marque beaucoup de buts, pourtant, c'est censé être un ailier. Hein. Ah, mais c'est ça. Non, moi, le point fort aussi qu'on a oublié, pour moi, c'est le milieu de terrain. Parce que oui, alors il y a Zaïre Emery, on va même pas en parler parce que c'est d'une évidence rare. C'est d'une évidence rare, donc ça sert à rien d'en parler parce que tout le monde le sait. Non, moi je voudrais parler de Vitinha, Manuel Ugarte. Alors Ugarte, c'est un peu plus compliqué. Ugarte, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai l'impression qu'il sait pas vraiment où se placer. Et j'ai l'impression, déjà il est crevé. Ugarte, il en peut plus. Il est crevé. Il joue tout le temps en fait. Il a pas le droit au repos, donc il a le droit au repos dans les grands matchs avec des champions. Ouais, c'est ça. Mais le problème que j'ai avec Luis Enrique, c'est qu'en fait, quand tu veux faire tourner, fais tourner complètement. C'est-à-dire qu'Ugarte, alors oui, d'accord, il démarre pas, d'accord, ok. Mais il rentre quand même à la 70e, 75e. Le fait pas jouer du tout. T'as de quoi. Alors oui, d'accord, c'est Cherendou et Ethan Mbappé. Mais franchement, dans un match face à Le Havre, face à Metz ou face à je sais pas qui, tu peux. Bon, face à Metz, il l'a fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu fais tourner, fais vraiment tourner. Fais pas tourner juste. Ne pas mettre titulaire quelqu'un, ça veut pas dire que le mec il va être à 100% le match d'après. Si tu le fais rentrer, surtout qu'encore ça dépend. Si tu imagines, tu fais ça, il y a à des postes différents. Si tu mets un gardien, un défenseur, c'est différent. Mais un mec comme Ugarte qui court partout, le mec il lâche jamais le ballon. Il court partout. Donc évidemment que lui, tu le fais rentrer, tu le joues. C'est un mec qui a beaucoup besoin de se reposer. Oui, mais c'est ça en fait. Faut le faire jouer que dans les grands matchs, faut pas le faire jouer contre des 15e, des 18e de Ligue 1, on s'en fout ça. Et c'est pour ça qu'on va en parler après. Dans le match de Coupe de France, parce que là, sinon c'est un scandale. Faut qu'il se repose. Ouais, mais c'est pour ça qu'il profite donc de Zaïre Emery, de Vitinha, de Fabian Ruiz, de Carlos Soler aussi, parce que Carlos Soler, ça t'aide bien de le mettre en milieu de terrain. Latéral gauche, c'est bien gentil, mais milieu de terrain, il peut servir aussi, Soler. Et donc t'as Cherendou, t'as Ethan Mbappé. Et c'est pour ça que j'espère que Gabriel Moscardo, on va en parler après du mercato, j'espère que Gabriel Moscardo va apporter ça aussi en tant que milieu défensif. Parce qu'en vrai, c'est un milieu def, Moscardo, parce que j'avais peur de ses statistiques. Un but et une passe décisive en 25 matchs, mais c'est un milieu défensif, donc c'est peut-être un peu plus compréhensible. Mais bon, j'aimerais bien que ce soit un peu plus élevé, ces statistiques, mais en vrai, en sachant que c'est un milieu défensif, c'est pas suffisant, mais c'est pas si grave que ça. C'est un peu pas, c'est pas très bien. Il est en début de carrière. Ouais, voilà, il a 18 balles, le ref. Il a 18 ans, donc c'est pas. On va en parler après de ça. Donc, non, moi, je voudrais savoir ce que tu penses de Vitinha. Et après, on va passer au mercato, parce que voilà. En vrai, Vitinha, il est bon. Bon, il est passé incroyable d'un mec qui est à côté, qui a 17 ans et qui te sauve en Ligue des Champions. Voilà. Mais en vrai, il est bon, il fait une bonne saison. Certaines critiques, mais en vrai, ça va, c'est la saison. Bon, c'est clair qu'on s'attend à mieux. Et honnêtement, ça va. Comparé à certains dans le club. Je ne vise personne. Je ne vise personne. Mais ouais, moi je trouve que Vitinha, déjà, j'aime ce joueur parce qu'il tente.
Ouais. Contrairement à un ancien joueur italien numéro 6 qui s'appelait Marco Verratti, mais je ne vise personne encore une fois, hein, voilà. Ah, aussi, s'il Lui, tentait, il tuait les 5 volatiles perdus. Très bien. non mais Marco Verratti, il était exceptionnel dans le jeu, il n'y a pas de problème, mais il tentait jamais. Il tentait jamais. Vitinha, lui, il apporte le danger, il est créatif et il tente. Et en plus, non seulement il tente, mais la plupart du temps, il marque. Moi, je me souviens pas beaucoup. Ouais, Enfin, je me mais... souviens de certaines frappes. Alors, Vitinha, par contre, si tu avais pu la frapper un petit peu plus fort face au Bayern, ça aurait Ouais, pu ça l'arranger. nous aurait arrangé, on aurait peut-être Ça été en aurait quart de pu finale. l'arranger, je t'avoue. Après, tu me diras, bon, t'aurais marqué un but, on en a pris 3 dans la gueule. Donc, 2. Non, 3, je sais plus. Ouais, ça aurait Donc, changé le bon, match. Mais un but de mais plus ou de moins, Messi, un but de plus ou de moins, bon. Voilà. Mais voilà. Mais Vitinha, il tente plus, il ose plus, et en plus, il réussit. Il a pas réussi tout le temps. C'est pas un attaque, c'est pas un avançant non plus, c'est pas un Erling Haaland. Mais de temps en temps, il a la réussite et il marque. Je pense qu'il doit être au ouais. moins une bonne 4, 5, 6 buts, je pense, cette saison. Non, peut-être pas. Après, ouais, Peut-être plus 2, 3, 4. Je pense que je confonds avec. Je pense que je cumule avec la Ligue des Champions, parce qu'il en a mis aussi en Ligue des Champions. Donc, franchement, Vitinha, il tente bien. J'aime bien ce joueur. Moi, avec Zaïre Emery, Vitinha ou Ugarte, je suis satisfait. Perso, au milieu de terrain, Zaïre Emery, Vitinha ou Ugarte, je suis satisfait. Et même Ruiz et Soler. Pardon? On a mis en LDC. Ah, Vitinha, je crois qu'il en a mis en LDC, ouais. Euh, Ah, je crois face à l'AC Milan, je crois qu'il en met un ou deux. face à la Milan. Peut-être, ouais, le 3-0, je crois que c'est lui. Ou le 2-1. Non, le 2-1, je crois que c'est lui. Le but qu'on met, je crois que c'est lui. Je sais plus. Non, le but face à la Milan retour, c'est Skriniar. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je sais plus. Je sais plus, mais je crois qu'il en a mis. Bref, en tout cas, moi, même Ruiz et Soler, je trouve qu'ils se sont améliorés. On peut dire ce qu'on veut d'eux parce ils ont été mauvais la saison dernière, mais je trouve que Ruiz et Soler sont mieux. Je trouve que là, Soler, bon, quand tu le mets à son poste, il fait moins de boulettes, il tente plus de trucs. Je crois même qu'il a marqué une fois ou deux. Fabien Ruiz, c'est pareil. Il a encore quelques déchets techniques, il joue pas mal vers l'arrière, mais je sens une progression, tu vois. C'est pas des mecs que je veux voir titulaires, mais c'est des remplaçants. Heureusement. Ouais, bon. Mais c'est des mecs, tu vois, je les vois sur le banc, Ruiz et Solaire, je stresse un peu moins que la saison dernière. Je suis en mode, bon, ouais, on y croit, allez. Voilà. Mais c'est des gars, tu vois, je pense que les conserver pour avoir une profondeur de banc, c'est pas débile. C'est pas débile. Je pense que c'est pas débile. Le milieu de terrain. J'aimerais bien, tu vois, qu'on recrute un milieu de terrain, tu vois, un peu d'expérience, mais pas trop, genre 25-26, parce que là, se faire sauver par un mec de 17 ans, ouais. Ouais, bah après, Ugarte, c'est 22, 23, 24 ans, je pense, dans le genre. Vitinha, c'est 22, 23, et bon, Zaïre Emery, on n'en parle même pas. Bah, Ruiz et Solaire, c'est censé être ces mecs-là, en fait. Hein. Ruiz et Solaire, c'est 28 ans, je crois, dans le genre. C'est censé être ces mecs-là. Le Ruiz et Solaire, c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. L'expression tellement vraie, mais en même temps tellement chelou. Et puis là, on recrute Gabriel Moscardo. Donc, je pense que c'est pour l'avenir. On va le cultiver un peu et puis voir de temps en temps, le lancer vite fait de temps en temps. Mais je crois qu'en fait, ils veulent prendre Moscardo pour remplacer. Pas contre la Sociedad, Luis Enrique. Je te préviens. Pas contre la Sociedad. Ils veulent prendre Gabriel Moscardo dès maintenant. En fait, de base, ils voulaient le laisser 6 mois encore au Brésil et le prendre en juillet, juillet prochain pour le lancer tranquillement dans le U19, dans l'effectif. Mais en fait, je pense Luis Enrique a dit, en fait, non, on va le prendre cet hiver parce que vu qu'il y a Fabien Ruiz qui ne reviendra pas tout de suite, vu qu'il s'est luxé l'épaule, je ne sais plus contre qui c'était. Ah bah si, c'était contre Le Havre, je crois que c'était quoi? C'était ça contre Le Havre. C'était contre Le Havre parce qu'après, c'est Donnarumma qui prend le rouge. On enchaîne les deux sorties. C'est la première fois que j'ai vu deux remplacements. Dans le premier quart d'heure d'un match, j'ai vu deux remplacements. Je me dis, wow, lâchez ça. C'est dommage, ça dit donc. Fabien Ruiz blessé. Dommage. Non, la malveillance. Ça va, il est mieux. Je suis désolé, il est mieux. Malveillance, Max. Ah, il est malveillance, Max, je te le dis. Mais c'est pour ça, ils veulent Moscardo cet hiver pour pouvoir pallier la blessure de Vitinha, de Fabien Ruiz. On va passer au mercato. Donc, bon, pour Gabriel Moscardo, on en a déjà parlé. Donc, est-ce que tu as un truc à rajouter sur Moscardo ou tu attends de voir? Je crois d'ailleurs qu'à l'heure où on fait cette vidéo, on est le 29 décembre, il est au campus PSG. Gabriel Moscardo était au campus PSG aujourd'hui pour la reprise de l'entraînement. Pas pour s'entraîner avec l'équipe parce qu'il n'a pas signé, mais justement pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Donc Moscardo, ça devrait être officialisé au début du mois, dans le début du mois.
Donc, t'as un truc à rajouter pour lui ou sur lui ou pas? Après, je veux bien, mais moi, Moscardo, je veux bien, mais je te connais pas. Donc, tu joues au championnat brésilien, frérot. Je te connais Ouais, pas. c'est ça. Et le deuxième que Paris recruterait, c'est Lucas Beraldo. Il a 20 ans, défenseur central. Lui, par contre, lui, je suis dans le train. Je suis dans le train Beraldo. Je suis dans la locomotive. Voiture 7, t'inquiète pas, je suis là. Parce que ce mec-là, il a été présenté par plusieurs personnes comme le gars qui pourrait percer en Europe. Ses formateurs, ses recruteurs et tout et tout. Parce qu'en fait, le mec, il est serein. Il est serein, il est pas. Pas comme Comment certains dire ça? défenseurs centraux au Paris Saint-Germain. Voilà, genre Marquinhos et Je, Milan je ne Skriniar. vise personne, hein, je ne vise personne. Marquinhos Moi, Skriniar. je donne des noms, j'en ai rien à foutre. Marquinhos et Milan Ah, Skriniar. Marquinhos Skriniar, Tu vois, voilà. je pense qu'un Beraldo, c'est un mec qui, alors pas tout de suite, on va pas commencer à abuser, mais dans les prochaines années, s'il évolue bien et qu'il éclot à Paris, genre quand il aurait 25-26 ans, c'est un mec comme Beraldo qui pourrait devenir capitaine du PSG. Parce que c'est Oh, un mec calme-toi, serein. calme-toi, calme-toi, Yazaï. Ouais. Ouais, il y a Zaïre Emery aussi, c'est vrai. Tu vois, ils pourraient batailler tous les deux pour le brassard de capitaine, Zaïre Emery et Beraldo. Alors, tu vois ce que je veux dire, c'est que je dis pas qu'il doit l'avoir maintenant tout de suite, mais je dis que c'est le profil de gars serein, solide, qui ne panique pas. Il participe au jeu aussi. J'ai vu qu'apparemment il participait beaucoup au jeu. Il aime pas lâcher le ballon. Enfin, il aime bien faire les passes, mais il lâche le ballon. Il a une bonne protection de balle. Il est serein. Qu'est-ce que j'ai vu? Pour Il la peut bonne jouer. protection de balle, j'espère qu'elle perd pas le ballon face à la Real Sociedad quand tu auras 3-3. Hein. Il peut jouer défenseur central droit. Bah, en fait, son poste principal, c'est défenseur, c'est central droit, mais il peut jouer central gauche pour dépanner de temps en temps. Ouais, de temps en temps. On sait tous qui va jouer plus central gauche maintenant. Hein. Donc, franchement, moi, qu'est-ce que tu en penses de ce Lucas Beraldo? Ils veulent le prendre parce que Kimpembe, pour pouvoir s'assurer une rotation, étant donné que Kimpembe ne reviendra pas du tout de la saison, visiblement, ou alors en toute fin de saison. Donc, ils veulent le prendre. Donc, c'est-à-dire qu'on aurait une défense centrale Marquinhos, Skriniar, Danilo et Beraldo. Quoi. Et Lucas Hernandez, quand Mendes sera revenu. Donc, t'en penses quoi, toi, de ce Lucas Bon, ouais, Beraldo? Il a 20 ans, ça peut être pas mal pour l'avenir. C'est vrai, on a besoin d'un défenseur central qui panique pas trop. Voilà. Hein. C'est clair que s'il panique pas trop, voilà, il participe au jeu, c'est bien. Maintenant, futur capitaine, tu vas te calmer. Il y a un mec qui s'appelle Zaire Emery dans l'effectif. Je sais. Il y a Simon Mboutou Mbappé, n'aie pas peur que s'il prolonge, il y aura un petit truc capitaine en gras dans le contrat. Bah, en vrai, pour le moment, il n'a pas perdu un seul match en étant capitaine de l'équipe de France. Donc, en vrai, moi, je dis. Il y a capitaine en gras. C'est vieux. Mais c'est pour ça, tu trouves. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du fait que Luis Enrique ait laissé les joueurs décider du capitaine? En vrai, c'est pas mal, mais voilà quoi, que le vote a été refait anonymement, c'est pourquoi, hein, Kylian, Kylian. Mais non, c'est Marquinhos qui a été choisi. T'es stupide, frérot. Non, mais que le vote il avait été fait, ça avait été Marquinhos à vote dans le vestiaire. Ensuite, le vote il a été refait anonymement, ça a encore été Marquinhos. Ouais, ouais. Kylian, tu t'es Ouais, c'est fait ça. climatiser. Ah, il s'est fait climatiser, Mbappé, ouais. Je Mais suis c'est dommage. C'est dommage. Moi, je trouve que. C'est pas. En vrai, moi, j'en veux pas à Marquinhos, forcément. Mais il faut qu'ils. Enfin, même que lui et d'autres comprennent que ce mec-là, il a pas l'étoffe d'un capitaine, quoi. Je suis désolé. Il a trop. Il est pas. En fait, c'est même pas forcément qu'il est pas serein. Mais c'est juste qu'il sait pas se reprendre dans les grands matchs. Il sait pas haranguer l'équipe, faire allez, 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 on y va, on y va. Ce que savait faire Sergio Ramos, par exemple. Sergio Ramos, pour moi, il y arrivait, ça, tu vois. Moi, j'ai un truc, je me souviens, ça, c'est un truc, je me souviens de ça. C'est un truc, je me souviens de ça. Et c'est à ce moment-là que je me dis, ce mec-là, c'est une magnifique recrue. C'est un jour, PSG Saint-Etienne, novembre 2022, je crois, ou 2021. Sergio Ramos, il rentre, c'est pas très compliqué. Il rentre sur le terrain, il fait Juan Bernat, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu te places ici, toi, tu vas là. direct, alors, Merci, merci, merci. C'est en fait un espèce de coach sur le terrain. C'est un mec qui transmet les ordres du coach. Il va dire allez, Juan Bernat, tu te places ici, toi tu vas là, toi tu couvres ce mec-là, toi tu couvres lui là. Voilà. Mais pas, pas méchamment, mais juste en mode transmetteur, quoi. Tu vois, c'est ça, moi, c'est ça que j'attends d'un capitaine. C'est ça que j'attends d'un capitaine. Sergio Ramos, il n'a pas fait une très bonne première saison parce qu'il était blessé, mais sa deuxième saison, elle est magnifique. Ah ouais, sa deuxième saison est super, hein, Ramos.
Cette deuxième saison, elle est super. Ouais, c'était en novembre 2021. Voilà, ça. PSG Saint-Etienne avait gagné 3-1. Et je suis sûr que quand j'ai entendu le commentateur dire ça, d'ailleurs, je me souviens, c'était Bruno Salomon sur France Bleu Paris, donc dédicace à lui s'il regarde la vidéo. Bah, écoute, on y croit, hein. On y croit. Mais je suis sûr que quand il avait dit ça, j'étais en mode, mais c'est ça que je veux. Mais c'est ça que j'ai jamais entendu. C'est un chef d'orchestre, voilà, c'est ça, un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre. C'est magnifique, moi c'est ça que j'attends d'un capitaine. Il n'a jamais eu le brassard de capitaine, Ramos. Mais c'est ça que j'attends d'un capitaine. Le vrai dernier capitaine qu'on a, je suis désolé, c'est Thiago Silva. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est Thiago. Ouais, c'est ça. C'est Thiago Silva. Moi, ce que j'attends d'un capitaine, c'est un 50% de ce qu'il a fait Ramos lors de ce match et 50% de ce qu'a fait Benzema dans un match du Real Madrid où ils étaient menés 2-0. C'est l'immigré parisien qui en parlait. Benzema, ils étaient menés 2-0. Il continuait, il tapait dans sa main. Allez, on se replace. Face au PSG, face à Chelsea, face à City et face à Liverpool la saison dernière. Ouais, c'est ça. Moi, je veux d'un capitaine, j'attends 50% de ce qu'a fait Ramos et 50% de ce qu'a fait Benzema. Et pour moi, si tu as les deux trucs, t'es le big capitaine. Pour moi, c'est bon. Après, il faut peut-être 2-3 trucs en plus, mais minime, un petit peu plus minime. Mais c'est les deux trucs principaux, c'est ne jamais lâcher, que toi, tu aies confiance en ton équipe et que ton équipe ait confiance en toi. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Genre qui? Genre Cristiano Ronaldo. Ouais, genre Ronaldo, ouais, c'est vrai. Genre Ronaldo, voilà, un chef d'orchestre. Il viendra jamais au PSG, tu peux l'oublier, mais... Oui, ça c'est... Oui, il ne viendra jamais. Quoique Messi, on ne croyait pas qu'il allait venir, finalement il est venu. Cristiano Junior. J'avoue, on va voir Cristiano Ronaldo Junior. Je crois qu'il n'est pas ouf d'ailleurs, lui. Hein. Ah non, c'est le fils de Messi. Non, c'est le fils de Ronaldinho qui galère au Barça. Ouais, j'ai confondu. Le fils de Ronaldinho, il galère au Barça. João Mendes, il s'appelle. Il galère au Barça en U19. Il n'avait pas le nom Ronaldinho, il galère. Il n'y arrive pas trop. Ok. Bon, bah écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou pas? Non. Ok. Bah écoute, moi non plus. En vrai, hein, courage à Paris pour la deuxième saison. J'ai hâte de voir ce que vont proposer Beraldo et Moscardo. Je sais que Paris est sur un jeune attaquant de 17 ans aussi, un international équatorien. Alors lui, ça, je pense que c'est pour l'équipe U19 pour l'avenir. Il s'appelle Allen Obando. Oui, il s'appelle Allen. Je sais que ça va te faire plaisir qu'il s'appelle Allen. Il s'appelle Allen Obando et il a mis 6 buts lors de la dernière Coupe du Monde U17 avec l'Équateur. Futur ballon d'or. Je vous le dis, c'est futur ballon d'or. Je vous le dis. Obando, il s'appelle. Et il est vraiment pas mal. Et ils le pistent. Ils pensent aussi à un latéral gauche, mais il n'y a pas de nom qui a filtré. Ils pensent juste à un latéral gauche remplaçant de Nuno Mendes et de Lucas Hernandez. Voilà. Ce qui veut dire qu'ils ne comptent pas du tout sur Layvin Kurzawa. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est super. Attention, déjà, quand tu mets Carlos Soler en latéral gauche à la place d'Hernandez, je pense qu'à partir du moment où il a vu Soler latéral gauche, Layvin Kurzawa s'est dit bon, je crois que je jouerai pas trop cette saison. Je crois que là, c'est. Attention, il a pas pu. Là, c'est pas pour moi. Cette saison n'est pas pour moi, je vous le dis. C'est pas pour moi. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette vidéo. Au niveau des infos mercato, c'est tout. Hein. C'est tout ce qu'on a. Donc, on a Moscardo et Beraldo qui signeront au début du mois. Allen Obando, Allen, pas Alan. Allen Obando, je pense que c'est Obando peut-être pour janvier, mais Obando, n'attendez pas à ce qu'il soit dans l'effectif premier. Hein. Il sera dans l'équipe première, il sera dans les U19. Il sera dans les U19 pour la Youth League. Le PSG, c'est limite, les champions 19. Ouais, c'est vrai, la Youth League, on n'y est plus. Mais pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, on a été. Mais depuis qu'on n'a plus Housni, Lemina, tout ça, c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais on a une nouvelle génération qui arrive. En fait, c'est ce que je t'ai dit la dernière fois sur WhatsApp. C'est qu'en fait, là, les refs, ils ont tous 16-17 ans. Il n'y a pas de leader de 18-19 ans comme il y avait avant avec Noah Lemina, comme il y avait avec El Shaddai, il y avait Ilyes Housni, il y avait il y avait Zahir Emery, justement. Il y avait Edouard Michu. Enfin bref, il y avait plein de jeunes comme ça. Et maintenant, vu qu'ils sont partis, ils se retrouvent un peu avec. Il n'y a plus de chef d'orchestre, justement. Il n'y a plus de chef d'orchestre. Voilà, justement. Il n'y a plus de chef d'orchestre. Et c'est un peu compliqué de faire quelque chose. Mais il y a un jeune attaquant de 15 ans. Une fois, c'était contre un club de U19 de D1. Hein, c'était quand même en Ligue 1 U19 pour eux, le championnat national U19. Ils ont gagné 12-3, le PSG. Et cet attaquant-là, il a marqué 3 buts et délivré 3 passes décisives. Il s'appelle Ibrahim Mbaye. Donc lui, on attend de voir. Et Zoumana Kamara, l'entraîneur des U19, a dit
ce gars là, Mbaye, c'est mon meilleur attaquant. C'est pour dire que un gars de 15 ans qui est ton meilleur attaquant, ça veut dire que c'est compliqué, quoi. Je pense que c'est pour ça qu'ils veulent recruter au Bambo. Il faut aller chercher chez l'AC Milan, là. Il y a un mec qui a marqué lui son but. Ouais, Francesco Camarda, il est trop chaud, lui. Faut aller chercher lui, là. Il y a Francesco Camarda. Un petit billet, certes. Il y a Amara Diouf aussi pour moi qu'il faudrait aller chercher. Amara Diouf, Francesco Camarda. Bref, quoi, il y en a certains. Et par contre, sinon, petite info comme ça, avant de finir vraiment la vidéo, il y a le fils de Zinedine Zidane, Elias Zidane, qui ne se plaît plus trop au Real Madrid du 19 ou du 17, je sais plus. Et qui voudrait quitter le club. Moi, j'ai dit, viens à Paris, Elias. Et dans les commentaires, il y en a qui m'ont dit non, on n'en veut pas parce qu'en latéral gauche, on a déjà des gens en U19. Et en plus, le Real Madrid du 19, c'est moins bon que Paris. Donc, il va pas progresser, quoi. Mais franchement, moi, je reste Elias Zidane, moi, je prends. Franchement, Elias Zidane, je prends. C'est dommage, tu veux plus être au Real Madrid, le fils de Zidane. Tu pourrais ramener ton daron aussi au PSG. C'est Nasser. Tu pourrais ramener ton daron aussi au PSG, dans les valises. En tant que joueur, Luis Enrique, ça va, on le laisse en tant qu'entraîneur. Zinedine Zidane, on le fout au milieu de terrain. Tu voulais un joueur d'expérience, bah voilà, tu l'as. Là, tu l'as. Il va te sortir un coup de boule pour rentrer dans le but. Il va mettre un coup de boule à l'arbitre. Tu voulais un joueur d'expérience, Zinedine, il arrive, c'est réglé. C'est bon, ça c'est au moins. Bon, c'est fait. Bon, allez les gars, merci de nous avoir suivis. Merci à Benjamin d'avoir participé. Tranquille, c'est toujours un plaisir de venir sur ma chaîne YouTube. Mais lâche ça, c'est ma chaîne YouTube. C'est mon mien. Bon, allez, salut tout le monde et à bientôt pour un nouveau live. Salut.